Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau partage, cette nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui sera comment gérer la colère, que ce soit celle qui nous traverse lors de certaines situations, ou que ce soit le fait d'être en colère envers soi-même pour ce que l'on a fait. Un exemple très concret, une personne qui cherche à arpenter certains chemins, à être dans un certain état, à vivre selon une certaine logique, une certaine façon, que ce soit le bouddhisme traditionnel, c'est que ce soit en étant bien aligné, que ce soit en suivant certains enseignements sacrés. C'est Le plus important, c'est d'être conscient qu'on est humain, qu'on n'est pas parfait. La perfection, pour citer les enseignements des maîtres ascensionnés et des maîtres de lumière, la perfection, c'est un état figé dans lequel on ne peut ni évoluer, ni se comprendre, ni expérimenter. La perfection est un idéal que l'on projette par la perception de l'autre pour pouvoir s'accaparer leur vision et s'en contenter. Autrement dit, la perfection, ce n'est pas nous. C'est ce que l'on pense que les autres aiment. Le plus important avec la perfection, avec le fait de gérer ses colères, avec le fait, comme on dit si bien, d'arpenter certains chemins, de vivre d'une certaine manière, de faire ceci, de ne pas faire cela, de il faut être ainsi, il ne faut pas être comme cela. Tout cela, c'est rallié à la croyance de perception, à la croyance, pardon, de perfection, et à la perception que nous avons de cette croyance. À savoir, on tend vers un chemin, un idéal, un objectif que l'on projette comme étant ceci ou cela. Mais cet idéal et cet objectif, nous ne l'avons pas forcément encore vécu ou déjà vécu. Le plus important pour ceux et celles qui le souhaitent à comprendre, c'est de commencer par accepter de s'accepter soi-même. Cette phrase a volontairement deux fois le mot s'accepter. Il y a le fait d'accepter d'être soi. Il y a le fait d'accepter l'idée que l'on a le droit de s'accepter soi. Autrement dit, on peut directement s'aimer tel que l'on est, mais parfois on passe par une étape de transition ou par des étapes de transition qui sont liées et vécues, chacun et chacune à sa manière, comme étant l'acceptation d'une idée, d'une nouvelle notion. Donc, accepter de s'accepter soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer à accepter l'idée que peut-être qu'en nous, il y a quelque chose, pour employer les mots qui viennent, de récupérable, de sauvable, de pas trop moche, d'à peu près bien, de pas trop nul. Les mots sont volontairement employés de cette façon. Ça, pour les personnes qui traversent cet état, ça peut être un générateur de colère, de tension, d'énergie, si ce n'est négative, au moins très intense, négative dans le sens qui nous font nous sentir mal, qui visent à nous rabaisser, qui nous font nous sentir moins bien que l'on est. Toutes ces énergies, toutes ces pensées, si on peut parler ainsi, toute cette cruauté que l'on ressort envers nous-mêmes dans ces états, quand on cherche la paix intérieure, quand on arpente certains chemins, ou par exemple, quand on médite avec une obsidienne et qu'on rencontre certaines parties de soi qu'on aurait jusque-là préféré ignorer, toutes les parties de nous qui ont besoin d'amour et de lumière, mais que l'on prend pour la noirceur ou des ténèbres. Toutes ces parties-là, quand on les rencontre, l'énergie que l'on perçoit, la gêne que l'on ressent, le mal-être dont on prend conscience, justement, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient nous envahir. C'est une révélation, c'est la révélation de ce qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous fait du mal, plus ou moins consciemment, sans forcément que l'on le sache ou qu'on sache mettre des mots auparavant. Autrement dit, se poser la question de est-ce qu'il y a quelque chose en moi que je peux aimer, c'est déjà accepter d'aller confronter, et si on veut le faire avec amour, voir, discuter, rencontrer ces parties de nous-mêmes, car confronter, c'est un combat, c'est une idée de rejet, de gagnant, de il n'en reste qu'un à la fin. Mais si vous vous battez avec vous-même et qu'il n'en reste qu'un à la fin, est-ce que ça veut dire que vous employez, pour employer les grands mots, que vous assassinez une partie de vous-même, que vous détruisez une partie de votre identité, que vous reniez tout un pan de votre histoire personnelle? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous effacez ce que vous avez été ou ce que vous avez vécu à un moment? C'est ça le mot confronter. C'est vouloir absorber, détruire, effacer, réveiller par la force un état particulier. Ce n'est pas forcément une dynamique très intéressante parce que même si vous y arriviez, et en fait vous n'effacez rien, mais vous le stockez plus en profondeur pour ne pas le voir, même si vous arriviez à effacer une partie de vous, cette partie vous manquerait parce qu'elle est la base de ce qui vous permet d'avancer. Autrement dit, pour citer l'expression populaire, tirer sur l'ambulance, ça revient juste à faire plus de dégâts et à ne rien réparer.
Si vous cherchez ou si vous souhaitez avancer sur le chemin qui est le vôtre, vous n'allez pas regarder vos pieds et vous dire je n'en ai plus besoin. Au contraire, il vous faut des pieds pour marcher. Il vous faut une route. Il vous faut venir de quelque part pour aller ailleurs. Autrement dit, tout ce que vous allez rencontrer en vous à travers la vie de tous les jours, les frustrations quotidiennes, les moments de haine, de colère, d'intenses émotions, peut-être les moments où on dit du mal à quelqu'un, où on souhaite le pire à quelqu'un parce qu'on est en colère et qu'on se sent pas bien, légitimement ou non, là n'est pas la question. L'idée, c'est de parler de l'état qu'on traverse, pas forcément de voir qu'est-ce qui nous y a amené, en tout cas pas dans cette vidéo précise. L'idée, c'est que tout ce que vous allez vivre à l'intérieur de vous, ça va être le reflet, le déclencheur de quelque chose qui y était déjà. Donc, un exemple qui vient, c'est quand un inconnu ou une personne extérieure à vous fait quelque chose qui soudain vous met dans une immense colère, qu'elle soit raisonnée, déraisonnée, compréhensible ou incompréhensible, légitime ou non, peu importe. Quand vous vous retrouvez dans cette immense colère, ce n'est pas forcément la personne en face de vous qui vous a mis en colère. C'est comme si la situation que vous rencontrez, le reflet qu'elle est pour vous, vous mettez face à vous-même à l'intérieur de vous-même. Face à vous-même à l'intérieur de vous-même, ça peut paraître un peu redondant, mais en fait, on peut être face à nous-mêmes à l'extérieur de soi. C'est ce qu'on appelle se juger sur l'apparence, sur le physique, se confronter mentalement en se disant je ne suis pas assez ceci, pas assez intelligent, pas assez cela, je ne suis pas assez beau, grand, peu importe. Chacun a chacune son parcours et ses mots. Ça, c'est se confronter à l'extérieur de soi. Se confronter à l'intérieur de soi-même, et encore une fois, pour les plus attentifs, vous pourrez voir que le mot confronter, s'il est utilisé de base, peut être, si on en a le souhait, la volonté, le courage et le travail, remplacé par le mot aimer, apaiser, plutôt que confronter. Mais donc, apaiser l'intérieur de soi, en soi, et pas face à soi-même, ça revient tout simplement à dire, OK, il y a ça, j'en prends conscience. C'est pas agréable. Ça peut même faire mal. On peut se sentir pas bien. Peut-être qu'on n'a plus envie de le voir. Peut-être qu'on a envie de refermer les yeux ou de jeter ça très loin pour que ça n'existe plus. Ou tout simplement de passer à autre chose sans le traiter en se disant, ah, ok, je vais là-bas et je m'en occupe plus. Ça arrive. C'est humain. Le premier pas pour le chemin, pour avancer, c'est peut-être juste d'accepter qu'on a traversé cette étape, qu'on a eu cette réaction, que c'était pas forcément le moment de le traiter, mais en même temps, qu'on a aujourd'hui le courage d'y repenser. De même, si vous avez une réaction, si aujourd'hui, avec vos yeux d'aujourd'hui, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, vous jugez vos réactions du passé, vous vous dites j'aurais dû faire ça. Ah là, j'ai pas assez bien fait. Franchement, à ce moment-là, j'ai pas assumé ou j'ai pas fait ce que je voulais. Peu importe. Parce que si le passé ne vous convient pas, vous frappez la tête avec le présent pour vous reprocher le passé, ça va pas forcément vous aider à avancer. L'image qui vient, c'est que prendre le conscience du fait qu'on a mal, c'est une chose. Se taper dessus avec un bâton pour avoir mal ailleurs et oublier la première douleur, c'est une autre chose. C'est pas forcément le raisonnement qui va le plus aider à avancer ou qui va aider le plus à se sentir mieux. C'est vrai. Parfois on culpabilise, parfois on s'en veut, parfois on se rabaisse, parfois on se dit franchement quel nul ou franchement peu importe quel objectif négatif vous pouvez mettre. C'est à chacun, à chacune ses mots pour se détériorer soi. Car tout autant le fait que se dévaloriser, que se détériorer soi, c'est un apprentissage, que ce soit parce que les personnes autour de nous nous ont pas forcément appris autre chose, ou parce que notre confiance en nous a été brisée, sapée ou malmenée par des événements personnels, impersonnels, extérieurs, intérieurs, de l'enfance ou autre. Tout ça, ça peut arriver. Mais vous reprochez au jour d'aujourd'hui l'état dans lequel vous êtes, en termes d'énergie, c'est la pire chose à faire. Ça ne va pas vous faire avancer, ça ne va pas vous faire reculer, ça va juste vous malmener. Vous allez pomper votre énergie à détruire en vous ce qui ne vous plaît pas. Ce faisant, vous n'allez pas en réalité détruire ce qui ne vous plaît pas, vous allez détruire tout ce qui vous permettait de voir en vous ces choses-là. L'image qui vient, qui peut être assez forte, c'est comme voir que l'on est blessé quelque part, que ce soit au torse, au bras, aux jambes, peu importe.
et se frapper très fort la tête jusqu'à avoir des étoiles plein les yeux, pour le dire poétiquement, des larmes qui nous empêchent, qui coulent et qui nous empêchent de voir l'état dans lequel nous sommes. C'est ça, au niveau énergétique, ce que font les personnes, ce que vous faites peut-être, ou peut-être que vous avez fait, ou ce que font certains humains de manière générale ou généreuse. C'est ça ce que font les gens quand ils, parfois, ce que peuvent faire les gens quand ils prennent conscience de certaines choses en eux. Ils se frappent si fort qu'ils en ont si mal qu'ils pensent avoir pu oublier, régler ou déplacer le problème, mais parfois ça en crée juste un nouveau. Maintenant, une question qui peut avoir son intérêt, pourquoi est-ce qu'on se frappe en réaction à notre propre douleur? La réponse, ça peut être, dans certains cas, il y a une infinité de cas et donc de réponses, mais une des réponses qui peut parfois valoir le coup d'être traversée, ou tout du moins écoutée, entendue, prise en compte, c'est qu'on se fait du mal parce qu'on pense que c'est tout ce qu'on mérite. C'est qu'on se fait du mal parce qu'on se dit en nous, en soi, je ne vois que ça, des choses qui me paraissent lourdes, pas agréables, laides, négatives, des choses que je juge comme basses, mauvaises, immorales ou néfastes, des choses que je n'aime pas, que je ne reconnais pas en moi. Quand on prend l'habitude de ne voir que ça à l'intérieur de soi, on finit par penser que la seule chose que l'on peut recevoir, que l'on est en droit de recevoir, de nous-mêmes et des autres, mais y compris et surtout de nous-mêmes, c'est cette chose que l'on voit en nous. Autrement dit, si vous entrez dans une pièce pendant 50 ans d'affilée et que les murs sont rouges, vous n'imaginerez jamais que les murs puissent être d'une autre couleur. Alors le jour où vous devrez entretenir, réparer, peut-être que vous aurez le réflexe, l'habitude ou la pensée que la seule chose, la seule couleur qui peut avoir marqué cette pièce, c'est le rouge, et vous repeindrez les murs en rouge. La métaphore, si on veut la pousser un peu, c'est que en vous, quand vous voyez des choses lourdes, négatives dans le sens qui vous font du mal, qui sont dures à porter, qui sont lourdes, qui vous, qui vous tirent vers le bas, mais dans le sens, pas un sens, dans le sens qui vous font vous sentir mal, qui drainent, qui détruisent votre respect, votre amour, votre perception de votre amour envers vous-même. Quand vous êtes habitué à ne voir que ça en vous, alors vous finissez par penser que c'est la seule chose que vous méritez. L'image qui vient, c'est que quelqu'un qui est frappé chaque jour par des personnes qui lui disent je t'aime, cette personne va peu finir par penser que la violence est une forme d'amour. Que ce soit surtout au niveau énergétique, car on parle notamment d'énergie sur cette chaîne, mais dans bien des domaines, ce que l'on est habitué à recevoir, on finit par le penser comme naturel, on finit par penser que c'est quelque chose de sincère, de spontané, que c'est normal, que c'est comme ça pour tout le monde, ou que si c'est différent pour les autres, c'est eux qui ont un parcours différent, qui sortent de la norme que l'on connaît, et dans ce sens-là, qui sont anormaux, au sens qui ne sont pas comme ce que l'on a toujours vécu. Et l'esprit humain, parfois, face à la nouveauté, se dit, c'est nouveau, je connais pas, je vais rester sur ce que je connais, même si ça fait mal, même si c'est violent. Pourquoi? Parce que l'esprit, parfois, peut être très doué, si ce n'est pour craindre le futur ou imaginer pire, simplement se cantonner au vécu et se dire, au moins avec ça, je sais à quoi m'attendre. Ou au moins avec ça, je pense savoir avec quoi m'attendre, à quoi m'attendre. Et les mots avec quoi m'attendre, dans le sens au moins avec ça, je pense savoir avec quoi m'attendre, sont des mots importants. C'est pourquoi? Parce que ce que ça veut dire cette phrase, c'est que face à des situations que l'on connaît, on a l'habitude de se comporter envers nous-mêmes d'une certaine façon. Que ce soit une posture, par exemple, prostrée, soumise, craintive, nerveuse, colérique, de rejet ou d'acceptation, que ça soit en se blâmant soi, en pensant qu'on est fautif ou coupable de ce que l'on vit, en se disant si les autres ne m'aiment pas, c'est que je suis pas digne d'être aimé. Si les autres ne viennent pas avec moi, ne passent pas du temps avec moi ou ne veulent pas me côtoyer, c'est que c'est moi le problème. Tout ça, toutes ces énergies, tous ces comportements, toutes ces façons de se raconter une réalité qui n'est pas forcément vraie, c'est une façon qu'on a de se rejeter soi. Pourquoi? Parce que si les autres nous font du mal ou si on a l'habitude de se faire du mal à soi-même, alors on finit par penser que la meilleure façon de nous traiter nous-mêmes, c'est de nous rejeter nous-mêmes à notre tour. Maintenant que nous avons parlé de tout ça, et de manière générale de la colère que l'on peut ressentir dans certaines situations, comment
gérer, le côtoyer, ou tout du moins ne pas s'enfoncer quand on se sent déjà au fond du trou. La meilleure façon à faire, c'est de te détendre. C'est pas forcément évident sur le moment, ça c'est un fait, hein. Quiconque a déjà été enragé ou en grande colère face à un événement peut comprendre ou peut potentiellement citer ou témoigner que face à la colère, le premier réflexe, c'est pas forcément l'appel au calme, mais c'est une réaction intéressante. Pourquoi? Parce que le calme, il ne va pas effacer, repousser ou chasser. Le calme, on parle d'une réaction à l'intérieur de soi face à nos propres émotions, pas forcément d'une réaction à adopter face à une situation externe. C'est vraiment quand vous ressentez de la colère en vous, vous pouvez soit y céder et partir entre guillemets en pétard, comme on dit, exploser, tout détruire autour de vous au sens verbalement, que ce soit par l'agressivité ou en vous retirant de la situation ou en mettant des murs pour ne plus jamais recroiser les personnes et les situations qui vous ont blessé. Mais ça, on en reparlera peut-être un autre jour dans une autre vidéo. Mais donc, de manière générale, plutôt que de potentiellement céder à la colère, ou que de la fuir en se disant je n'ai pas le droit d'être comme ça n'est pas bien aligné, ou cette colère est un problème, je dois l'évacuer, c'est moi le problème, il faut que je me calme. Non, c'est pas forcément ça la solution. Il en existe beaucoup, beaucoup d'autres, autant de situations. Une qui peut avoir son intérêt dans bien des domaines, dans bien des aspects. Ça peut tout simplement être de dire, OK, OK, là, il y a de la colère. Là, il y a une émotion lourde. Là, il y a l'envie de me faire du mal, ou là, il y a l'envie de me dire je ne m'aime pas. De manière générale, là, il y a quelque chose. Il y a une émotion. Il y a l'envie de serrer le poing. Il y a l'envie de partir. Il y a l'envie de riposter. Il y a l'envie de pleurer. Toutes ces émotions qu'on nous a pas forcément apprises à traverser quand on les rencontrait, c'est parce qu'on nous apprend souvent, certaines personnes ont pu apprendre que ces émotions, elles devaient les garder, ne pas les montrer, ne pas les manifester. Mais c'est encore un autre sujet, c'est peut-être pour une prochaine fois. Mais donc toutes ces émotions que l'on traverse, que l'on vit, elles sont réelles. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut passer à l'action. Si on a une violente colère, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit y céder ou entrer dans cet état. De même, si on a l'envie de pleurer, ça peut être humain. Le plus important dans ces moments-là, en fait, c'est de comprendre une chose. L'émotion que l'on traverse, c'est pas quelque chose qui nous fait du mal ou qui nous veut du mal. C'est pas une intention meurtrière ou destructrice envers soi-même. C'est pas quelque chose qui vient déconstruire. C'est quelque chose qui vient, qui s'approche et qui dit, bonjour. Est-ce que tu savais que face à cette situation, il y a telle envie, il y a telle donnée, telle information qui vient? Une précision importante. Ici, les émotions sont partagées, présentées comme une information, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut se couper. Autrement dit, on a parlé de revenir au calme, de prendre le temps de s'apaiser, pas de rationaliser. Pourquoi? Parce que rationaliser, ça peut être très bien et ça peut beaucoup aider, chacun et chacune à sa façon, à son chemin, mais rationaliser à l'extrême, ça peut avoir tendance à couper des émotions. Comme si on se disait, oh, tiens, une émotion, je ne vais pas la vivre, je ne vais pas y céder. Je me dis, ok, ça existe, mais c'est qu'une info, je ne vais pas la vivre. Non, c'est pas ça le but de cette vidéo, de ce partage. S'il y a un but, c'est celui de transmettre, de partager, d'envoyer un peu d'amour et de lumière, autant qu'il est permis. Mais le plus important, en fait, c'est de ne pas se couper de ses émotions. C'est justement l'appel, le retour au calme, permet de vivre l'émotion sans être submergé, subjugué par elle. Le retour au calme, comment on y accède? Peut-être tout simplement en soufflant un grand coup, idéalement pas sur quelqu'un ou en direction de quelqu'un, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie qui passe dans le souffle, des énergies qui retournent à la Terre. Ne vous inquiétez pas, c'est la Terre sait gérer, elle sait gérer. Le plus important pour un retour au calme, c'est déjà d'accepter que c'est un état qu'on va traverser et pas une destination finale. Le retour au calme peut se faire par la respiration abdominale. C'est l'idéal. C'est pas forcément le plus pratique selon les situations ou les moments que l'on traverse. Si on est en train de discuter avec quelqu'un, le mieux, ça serait de prendre un peu de recul et de faire un peu de respiration abdominale. Maintenant, si la discussion est très animée, comme celle en entreprise ou par exemple dans une réunion importante, c'est pas forcément toujours possible socialement
en termes d'emploi, de dire je prends 2 minutes pour aller souffler dans un coin, parce que les personnes peuvent ne pas vous laisser ce temps, sans leur jeter la pierre ou autre, c'est les circonstances. Mais une astuce qui peut déjà être faite, c'est tout simplement de joindre les doigts comme ça, puis, et seulement puis, de les joindre ainsi. En fait, de poser l'index sur le pouce, main droite ou main gauche, peu importe. Ça peut se faire discrètement sous une table, ça peut se faire discrètement avec la main dans le dos, même si idéalement c'est mieux de le faire de face au niveau énergétique. Mais donc joindre l'index et le pouce, puis joindre le majeur et le pouce, puis joindre l'annulaire et le pouce, puis joindre le petit doigt et le pouce. Pourquoi? Est-ce que c'est une grande pratique énergétique? Est-ce qu'il y a un secret derrière ou autre? Non. C'est vraiment quelque chose de très concret. C'est que le temps que vous allez consacrer à vous concentrer pour poser doigt après doigt sur votre pouce, c'est un temps qui va vous permettre de vous vider, de vous aérer l'esprit, qui va vous permettre de vous concentrer sur quelque chose d'autre que l'émotion. Ça ne veut pas dire, encore une fois, chasser, fuir ou ignorer l'émotion. C'est prendre un peu de recul, pas se couper, mais revenir dans un état plus apaisé, où on n'est pas submergé par quelque chose qui nous oppresse et qui remplace tout ce qui existe. C'est un exercice très simple, qui peut faire beaucoup de bien, qui peut apporter beaucoup de paix. Une autre façon, c'est tout simplement d'accepter que l'émotion existe, que oui, c'est là, que peut-être qu'on va entrer en pétard, en furie, que peut-être qu'on va être en haine ou en colère, mais qu'on a le choix. On peut tout simplement se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et si jamais on cède, si jamais on entre dans cet état, peut-être qu'après, quand on en ressort ou quand on revient plus au calme, on peut se faire le cadeau de ne pas s'insulter, de ne pas s'en vouloir d'avoir été dans cet état. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir céder ou aller dans cet état à chaque occasion, sans se soucier non pas des conséquences, mais de ce qui nous y a amené. Chacun et chacune vit sa vie à sa façon. Mais si vous souhaitez vous poser des questions, posez-vous des questions potentiellement, par exemple, du type comment puis-je prendre soin de moi pour être plus apaisé, pour que cette colère ne vienne pas me dévorer, pour que ce qui a provoqué cette émotion en moi, je puisse moins le vivre, ou mieux le gérer, ou l'appréhender plus apaisé, de manière plus apaisée. C'est un sujet vraiment complexe parce qu'il y a, encore une fois, autant de cas que de réponses. Mais par contre, le fait de se poser des questions qui visent à aller mieux, ça évite de se poser des questions qui visent à se rabaisser ou à se blesser. C'est ça, entre autres, le secret, non pas pour revenir au calme, mais pour vivre en douceur avec soi. Sur ce, merci de votre temps, de votre partage et de votre écoute. Et je vous dis à tout bientôt pour de futures vidéos. Elles vont bientôt reprendre. Il y avait eu un temps, une pause, mais de nombreux sujets sont en cours de préparation. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la meilleure astuce pour évacuer une émotion trop lourde, ça peut être de tourner la tête vers le sol, pas forcément en s'asseyant ou en s'allongeant, juste de tourner la tête vers le sol, idéalement là où il n'y a les pieds de personne, et de souffler un très grand coup. Ce n'est pas une manifestation d'inconfort par rapport à l'autre, c'est une expression de ce que l'on vit à l'intérieur de soi pour s'alléger en soi de ce qui est trop lourd à porter. Je vous remercie, à tout bientôt et si vous le permettez, prenez bien soin de vous, si vous le permettez entre autres, et si vous le permettez, je vous souhaite le meilleur. Ah ah, ah ah.